Si le Zen Soto s'est développé à Hawaï, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est grâce à la présence de communautés japonaises locales. Mais en Europe, l'implantation du Zen s'est réalisée grâce à l'énergie d'un homme, le révérend Taisen Deshimaru. En 15 ans de mission, il a formé des milliers de personnes au zazen et a créé de nombreux dojos et lieux de pratique. Aujourd'hui, dans cette société qui accélère où il est parfois difficile de trouver du sens, de plus en plus de personnes pratiquent le zen au quotidien, à travers toute l'Europe. Dans le sud de la France, au bord de la mer Méditerranée, l'un des plus anciens disciples du révérend Taisen Deshimaru, le révérend Yonoresh, a créé un temple en plein cœur de la ville de Nice, le Gyōbutsuji. Ici, il propose l'enseignement du zen pour aider les gens à vivre en harmonie au cœur de la vie sociale. Je pratique le zen depuis 6 ans. Je suis kinésithérapeute. Je sens que la pratique m'aide à avoir plus d'empathie avec mes patients quand je discute avec eux, quand j'essaye de les soigner, de les soulager. Et cette pratique du zen et du zazen m'aide aussi à clarifier mon esprit, avoir un esprit plus paisible pour vivre dans cette société où tout va vite. J'essaye de pratiquer avec le plus de présence possible et pas uniquement dans le but de gagner de l'argent, c'est plutôt dans le but d'aider les autres et de les soigner. Si la pratique du zen attire tant les Européens, c'est précisément pour le côté vivant et incarné de la posture. À travers le corps et la respiration, les pratiquants apprennent à être dans l'ici et maintenant et à apaiser leur mental. Les motivations du début sont souvent vraiment le calme mental. Je crois que c'est une des principales. Et la concentration, le besoin de se poser, de sortir de l'agitation de la vie quotidienne. Et c'est ensuite aussi trouver un sens à la vie. C'est très important. La pratique du zen aide à trouver ce sens à travers la compréhension de notre totale interdépendance avec les autres. Et en même temps, dans cette concentration, faire en sorte que ce que l'on fait soit un service rendu aux autres, tienne compte vraiment de notre interdépendance avec les autres et donc d'être beaucoup moins individualiste. À l'est du pays, près de la frontière allemande, se niche le Ryōmonji. En plein cœur du massif des Vosges, le temple a été fondé en 1999 par le révérend Reigen Wangen et la Sangha. Ouvert aux laïcs, ce lieu de retraite connaît des visiteurs du monde entier. Et comme dans tous les temples présents en Europe, les journées s'organisent autour de zazen. Mais les visiteurs ont aussi l'occasion de suivre des enseignements, de participer à des cérémonies et de pratiquer le samu, le travail pour la communauté. En fait, c'est ce que je cherche, une forme de discipline. Et du coup, ça aide beaucoup. Je pense que l'humain, il est fait de rituels et en fait, ça aide à structurer l'esprit, je pense. Les cérémonies, oui, c'est le moment que je préfère ici. C'est un moment où vraiment on va être ensemble. Il y a aussi beaucoup de rituels dans la journée où on essaye de se rappeler au corps, à l'instant présent, à la présence à soi, à la présence aux autres et à quelque chose qui est plus grand en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse tous être là et justement de rendre un peu hommage à ça. Et ça, je trouve ça assez beau en fait de s'ouvrir à ce qui est un peu plus grand. Je ne suis pas certain que leur motivation première soit toujours de pratiquer le bouddhisme zen. Mais c'est à travers ce cadre, cette tradition, cette façon de faire dans un monastère zen que toutes ces personnes vont avoir ce contact avec eux-mêmes et avec la méditation. Ce lieu, c'est vraiment un lieu d'accueil. Donc on laisse cette ouverture d'enseignement de façon à ce que cette transmission se fasse en douceur.
La vallée de la Brévine, la Sibérie de la Suisse. En hiver, les températures peuvent descendre jusque moins 40 degrés Celsius. En 2009, au milieu de cette nature paisible, la révérende Jiko Wolf a fondé le temple Kosetsuji. Elle y réside toute l'année entourée de ses disciples. Et comme chaque matin aux aurores, elle se rend au centre zen de la Chaux-de-Fonds. Les pratiquants, nonnes, moines et laïcs, viennent y pratiquer zazen avant d'aller au travail. Pour moi, zazen, ça fait partie de ma vie quotidienne, c'est ma pratique, c'est de faire zazen, d'aller travailler. C'est vraiment ça qu'on cherche, c'est de ne jamais quitter la concentration du zazen en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas d'interruption. Je prends soin de gens qui sont en souffrance, quelquefois en fin de vie. Il n'y a rien de mieux pour étudier vraiment tout l'enseignement sur la souffrance et aussi de pratiquer la compassion. Mais vraiment, pas juste la compassion, l'empathie du soignant comme on l'apprend à l'école, mais en tant que non-zen. Le contact avec la société, avec les autres, est l'occasion de développer ces immenses facultés que nous avons, qui sont des capacités de pardon, de compréhension, d'empathie, de sagesse, de compassion, d'amour. Quand on est moine, je pense que la plus grande chose est de développer cette capacité d'accueil, d'esprit vaste et d'accueillir l'autre tel qu'il est. C'est activer les grands préceptes de Bouddha. Cap sur le sud de l'Espagne, dans la région de l'Andalousie. Lors de la période estivale, les sols sont très arides et la température peut monter jusqu'à 45 degrés. Le climat idéal pour la culture de l'olive. À environ 60 km de Séville, au milieu d'une oliveraie, se trouve le Sekyuji. Fondé en 1992, le temple accueille toute l'année des pratiquants de toute la région et du Portugal voisin. Comme tous les enseignants de la lignée du révérend Taisen Deshimaru, le révérend Doko Trié, à travers son enseignement, vise à préserver le zen dans sa dimension religieuse et authentique. Je parle toujours de l'estomac occidental, qui a cette capacité à digérer ce qui vient de loin, comme le zen, comme il a fait avec le yoga, pour en faire un produit de consommation courante. Et ça, c'est le danger pour le zen. Et il faut être très vigilant pour ce qui est de la pratique du zen, justement, de garder son authenticité, faire comprendre qu'on chante tous les jours les vœux du Bodhisattva, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas seulement pour soi-même. Ça, c'est une dimension qui, au départ, n'est pas évidente, mais que les gens peuvent entendre, peuvent comprendre. Jenisa pratique le zen depuis une vingtaine d'années. Pour elle, la vie en communauté est un moyen de s'harmoniser avec les autres. Je trouve que c'est une pratique qui donne beaucoup d'harmonie dans la vie, beaucoup de compréhension pour mieux supporter toutes les difficultés, les complications de la vie. Et spécialement ici dans ce temple, la Morejona, c'est très spécial. De travailler en communauté, vivre en communauté quelques jours, ça t'apprend après à partager aussi avec ton communauté réelle de la vie. Et c'est très beau. Retour en France, au cœur de la Dordogne. Dans cette région rurale et très boisée, se trouve le Kanchoji. Ce temple, fondé en 2002, suit les codes architecturaux d'un monastère traditionnel japonais. Comme dans la plupart des temples européens, les laïcs ont la possibilité d'y séjourner et de suivre la formation des nonnes et des moines. L'enseignement est donné par le révérend Taiyun For. C'est à partir de la posture du corps et de l'état d'esprit de Zazen
que les pratiquants s'adonnent aux cérémonies et aux rituels. Le zazen a une forme. Et c'est quand on s'y absorbe qu'on accède à l'esprit ouvert, à l'esprit vaste et libre. C'est pareil pour une cérémonie. Si on se donne à la cérémonie de tout son cœur, si on fait les choses comme elles doivent être faites, sans rien attendre, on touche effectivement à cette même liberté de l'esprit, à cette même ouverture du cœur. On s'inscrit dans une longue histoire et que dans cet instant présent, tout le passé est inclus. De même que dans cet instant présent, tout le futur en potentialité est là. En Bretagne, la ville médiévale de Vannes, encerclée par ses remparts, s'est construite autour de la cathédrale Saint-Pierre et de ses maisons à colombages. Non loin du centre-ville, les révérends Dokkan Krépon et Seijo Krépon ont fondé le temple Kokkaiji en 1995. Ils consacrent leur vie à l'enseignement du zen, notamment par le biais de l'édition. Dans les années 90, ils ont créé la maison d'édition indépendante Sully, spécialisée sur le bouddhisme, mais aussi sur la santé et les médecines alternatives. Ils participent à l'implantation du Zen Soto en Europe, avec l'édition de nombreux ouvrages tels que le Shobogenzo, entièrement traduit en français. À la fin des années 60, le Zen était surtout connu en Europe par une minorité d'intellectuels. Les livres du professeur D.T. Suzuki et des orientalistes occidentaux en avaient diffusé une image séduisante, mais totalement éloignée de sa pratique réelle. À la fin des années 60, le mot Soto était totalement inconnu. Maître Dogen également. Il y avait la pratique du zen à partir du travail de Maître Deshimaru et de ses disciples avec les dojos, les temples qui sont formés. Mais au niveau d'un public plus large, c'est par l'intermédiaire des ouvrages qu'on a pris conscience qu'il y avait un zen Soto bien caractéristique. Et surtout à partir du moment où on a publié les ouvrages de Maître Dogen. En Occident, il y a quand même une pensée très forte qui s'est développée depuis la Grèce et avec le christianisme. Il y a des géants de la pensée comme Platon, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, plus tard Kant, Hegel. Maître Dogen commence maintenant à être connu à l'égal de ces grands penseurs. Au nord des Pays-Bas, au calme d'une campagne brumeuse, se trouve le premier temple bouddhiste du pays, le Zen River. Il a été fondé en 2002 par les révérends Tenkei Coppens et Myō Gabrich. Ils ont tous les deux été formés aux États-Unis et au Japon, dans la lignée du révérend Hakuyu Maetsumi, le fondateur du Centre Zen de Los Angeles. Dès le début de sa pratique de zazen dans les années 80, la révérende Myō s'est tout de suite retrouvée dans les activités de la cuisine. Aujourd'hui, elle est devenue une tenzo réputée en Europe. Son livre est un condensé de 30 ans de pratique de la cuisine zen. In Zen cooking, you have the 5 colors and the 6 tastes. If you make a meal that looks beautiful, it also has to look nice. I very much enjoyed putting zazen into something. So for me, it's a sense of a seamless practice moving from the zendo into activity in the kitchen. À travers un programme basé sur la pratique de zazen, l'étude, le rituel et le samu, le Zen River tente d'attirer une population jeune. Pour le révérend Tenkei, le zen doit toucher le cœur des prochaines générations.
Zen Buddhism can give us a vision and a way to practice that vision. Particularly many young people are kind of lost into what to do with their lives. And I think that Buddhism can give great solace in that. I'm the generation of the rebels, revolted against institutions and we want our own experience and so forth. But nowadays, young people are very different. There is hardly anything to rebel against anymore. In fact, young people long for some kind of clarity in structure. I have a lot of faith in the young generation for the future of Zen. Aujourd'hui, le zen a traversé les siècles et il est pratiqué dans les 4 coins du monde. On peut voir en Europe la diversité de ses formes qui en font la richesse de cette pratique. Mais l'essence, elle, reste la même. Et cette essence, c'est Zazen.